TNT, Charlotte Méritant nous a rejoint. Estelle Midi. RMC Conso. Aujourd'hui, avec les pros de la réno, Charlotte, tu nous expliques comment savoir si on doit se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. Oui, tu t'es peut-être déjà posé cette question en te réveillant en sursaut avec... tous les matins, tous les matins. Est-ce que je dois faire Tous des les travaux de matins. rénovation? Encore plus la nuit. En tout cas, c'est quand même un sujet qui concerne beaucoup de monde, puisqu'il y a 6 600 000 passoires thermiques en France. Alors, comment savoir si vous êtes concerné? Le premier indicateur, c'est le DPE, diagnostic de performance énergétique, qui donne une lettre à votre logement de A à G, A pour les très bons élèves et G pour les moins bons. Une passoire thermique, c'est si vous êtes entre la lettre E et G, donc E, F ou G. Et il faut savoir que le DPE est obligatoire pour une vente ou une location, donc il faut le connaître autant qu'il faut connaître votre groupe sanguin, j'ai envie de dire. Est-ce que vous connaissez votre DPE d'ailleurs? Moi, je le connais, oui. Parce que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, oui, ouais. En général, quand on vient d'acheter, vu qu'on l'a forcément avec son achat ou sa loc. Mais je savais pas que... Oui, alors, Martin, toi, tu sais pas? Non, alors que j'ai acheté pareil très récemment, mais dans le neuf, donc peut-être que... Et ben là, alors normalement, c'est un bon... J'imagine que c'est à peu près... Les trous dans les murs, c'est pas très bon. Pas très bon. En tout cas, la moitié des Français ne le connaissent pas. Et si vous ne le connaissez pas, il y a quand même 2-3 petites choses qui peuvent vous alerter et vous pousser à refaire faire ce diagnostic si nécessaire. Premier indicatif, ça peut être peut-être la facture de chauffage déjà. Oui, exactement. Au-delà de 800 € par an, si vous habitez une maison d'à peu près 120 mètres carrés, il faut commencer à vous poser des questions. C'est que c'est beaucoup et qu'il va peut-être falloir faire des travaux de rénovation énergétique. Ça peut aussi être un ressenti. Si jamais vous avez une sensation de froid persistante l'hiver chez vous, des courants d'air, un mur un petit peu humide, de la moisissure autour des fenêtres, c'est le signe d'un pont thermique, ça peut être un problème d'isolation. Et on se lance comment? On commence par où? Bonne question Rémi. Et pour te répondre, on va donner la parole à Gwendal Lecomte, qui est artisan et formateur spécialisé en rénovation énergétique, membre des Compagnons du Tour de France. Salut Gwendal. Bonjour. Gwendal, est-ce qu'il y a un ordre à respecter quand on se lance dans ces travaux ou quelque chose à faire en priorité? Alors comme vous l'avez dit, le DPE déjà, on va dire un bon indicateur. Il y a un petit pictogramme sur le DPE qui généralement indique où sont les plus grosses déperditions. Maintenant, souvent, c'est quand même en moyenne, sur la moyenne des maisons du parc en France, c'est en priorité la toiture. Ensuite viennent les murs et la ventilation dans les déperditions. Sachant que l'idéal, c'est quand même de faire plusieurs travaux en même temps, voire tout si on peut. Oui. Je sais qu'il y a l'audit énergétique qui a différencié du DPE, mais c'est quoi la différence entre les deux? Alors, l'audit énergétique, il est beaucoup plus poussé dans ses recherches, c'est-à-dire que non seulement il va vous donner la déperdition, mais en plus il va vous donner il va vous faire des propositions de travaux pour arriver au niveau BBC ou à minima à 30%. Et sur les deux propositions de travaux, il va d'économie de consommation d'énergie, vous voulez dire? 30% d'économie de consommation? Oui, de consommation, ouais. Et donc il va vous faire un chiffrage aussi de ce que ça vous coûterait et il va vous parler aussi des aides auxquelles vous auriez droit pour atteindre ces travaux. D'accord. Est-ce qu'il y a une période à privilégier pour faire les travaux ou ça peut être un peu n'importe quand dans l'année? Non, ça peut être un peu n'importe quand dans l'année, mais le souci, c'est que sur certains travaux d'isolation, il faut pouvoir prévoir un peu de temps, voire déménager peut-être 2 semaines, le temps de faire les travaux, quoi. Oui, donc effectivement, il faut prévoir un petit peu à l'avance tout ça. Ok. Merci Gwendal. Et sachez que selon l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, une isolation performante peut réduire la consommation d'énergie d'un logement de 60%. C'est pas rien vu les prix de l'électricité. Voilà, aussi 60% potentiellement en moins sur vos factures d'énergie. Donc c'est à prendre en compte si jamais vous voulez vous lancer. Maintenant, vous savez comment faire. Merci beaucoup Charlotte Méritant, les pros de la réno. Allez, dans un instant, les amants.